Chers collègues, mesdames et messieurs, le procès de l'affaire qui pollue notre vie depuis plus de 3 ans a enfin eu lieu. La justice va enfin passer et nous y verrons plus clair dans quelques semaines. Enfin. En attendant cette délivrance, que nous attendons depuis longtemps, ce conseil municipal aujourd'hui est particulier. Et nous voulons à ce titre nous adresser aux Stéphanois et Stéphanoises qui nous regardent. Nous voulons leur dire que nous sommes tout comme eux, atterrés, dégoûtés par le grand déballage auquel nous avons pu assister lors de ce procès. Nous aussi, nous avons eu honte pour notre ville, mais aussi pour toutes celles et ceux qui sont sincèrement engagés en politique. Lorsque nous avons entendu les avocats et les juges exprimer la nausée démocratique que leur inspire cette affaire associée à la ville de Saint-Étienne. Nous voulons dire aux Stéphanois et aux Stéphanoises que clairement, non, la gestion d'une ville, ce n'est pas ça. Que la politique, ce n'est pas ça. Que tout n'est pas que vulgarité, intimidation, manipulation, trahison et coups bas derrière les murs d'un hôtel de ville, en temps normal. Nous voulons également, une nouvelle fois, ainsi que nous l'avions fait dès les premières révélations sur l'affaire, avoir une pensée pour l'ensemble des victimes de ce compromat. Ces victimes, quoi qu'il arrive, le statut leur en est reconnu aujourd'hui. Et nous pensons à Gilles Artigue, évidemment, mais aussi à Michel Thiolière et à ce jeune homme, l'escort boy, qui a été utilisé comme un objet. En tant que femme et en tant que mère, je veux aussi dire toute mon admiration à Madame Artigue, qui a su tenir bon dans la tempête, qui s'est abattue sur sa famille, ainsi qu'à ses enfants qui, moi je l'espère, pourront s'en remettre. Si la famille Artigue a beaucoup souffert ces dernières années, il y a bien une chose qui ne leur a pas été prise, nous l'avons vu à l'audience, c'est leur dignité. Avec mes collègues, nous voulons saluer aussi le travail remarquable de la presse, qui a été salie, voire on a essayé de la faire taire, Olivier Longeon vient de l'évoquer, et pourtant dans cette affaire, elle a joué son rôle, la presse, de contre-pouvoir, de manière tout à fait pertinente et utile et essentielle pour notre démocratie. Parmi les victimes, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la ville de Saint-Étienne. Et je voudrais m'adresser à vous, Madame Jodard, pour que vous transmettiez à notre avocat, Maître Vergnon, qui a bien défendu les intérêts de notre ville. Et nous en sommes d'autant plus satisfaits que nous avions demandé à ce que l'opposition puisse être associée à ces travaux préparatoires. Ça n'a pas été le cas. Mais il a bien saisi quels étaient les enjeux. Et que les intérêts de la ville ne pouvaient pas être mêlés à ceux de celui qui s'en prétend encore aujourd'hui le maire. Alors, la ville, elle est, oui, effectivement, une victime de toute cette affaire. Alors, je ne parle même pas du potentiel détournement de fonds, c'est la justice qui confirmera ou infirmera si cette qualification sera retenue. Mais quels que soient les faits qui seront retenus par la justice, notre ville aura bien été une victime collatérale de toute cette affaire. Une victime par la désorganisation de l'exécutif et par conséquent des services municipaux qui en ont souffert par contre-coup. Une victime par l'attentisme dans la conduite de l'action publique, que vous ne pouvez plus dénier aujourd'hui, j'espère. Une victime surtout par la terrible dégradation de l'image qui en est renvoyée au-delà de nos frontières communales. Mais c'est aussi une victime par l'isolement institutionnel dans lequel elle se trouve plongée encore et toujours aujourd'hui. Pour tout cela, cette affaire est inqualifiable, impardonnable. Alors oui, nous sommes des élus, pas des professionnels du monde judiciaire. Aussi, nous ne nous prononcerons pas sur la qualification pénale des faits qui ont été commis au sein de notre collectivité. Nous devrons attendre, comme tout le monde, le 1er décembre. En revanche, parce que nous sommes conseillers municipaux et parce que l'utilisation de l'argent public nous concerne au premier chef, nous voulons dire notre effarement devant la manière dont certains bénéficiaires de subventions, pourtant issus de la bonne société stéphanoise, ont pensé pouvoir gérer de l'argent public. Les subventions entrent, les chèques sortent, sans le moindre questionnement. Avoir du monde à son vernissage ou obtenir un article dans un magazine local, qui peut croire que tout cela valait des dizaines de milliers d'euros d'argent public? Les responsables associatifs qui doivent galérer pour monter des dossiers conséquents, afin de pouvoir espérer glaner quelques centaines d'euros, ont dû apprécier. En tout cas, que ce soit pour financer un chantage ou par simple copinage, un tel fonctionnement profondément inégalitaire n'est pas tolérable dans une collectivité locale. Voilà 2 ans qu'on nous promettait dans cette enceinte des révélations fracassantes, que la vraie vérité allait être enfin révélée. Mais le grand boom tant annoncé n'a pas eu lieu. Comme l'a très justement dit la présidente du tribunal, on a bien compris que pour M. Perdriau, la vérité est toujours ailleurs. Et au final, la seule chose qui aura fait boom, c'est le bruit des réquisitions qui sont tombées, de la prison ferme qui est requise, plusieurs années, de l'inéligibilité requise, à titre exécutoire bien évidemment. À ce stade, M. Perdriau, vous demeurez présumé innocent
nous ne le daignons pas. Mais il faut que vous et vos soutiens commenciez à l'entendre. Nous ne sommes plus dans les révélations d'une certaine presse ou dans des ragots de torchons, comme certaines ont pu le dire. Nous ne sommes plus dans une histoire orientée par les fuites du secret de l'instruction. Il y a eu enquête, aux conclusions accablantes. Il y a eu un procès, au contenu accablant là aussi. Et il y a eu des réquisitions. Votre stratégie de défense s'est jusqu'ici résumée à déverser un torrent de boue sur toutes celles et ceux qui ne vont pas dans votre sens. La presse, les policiers, les juges, les avocats, les victimes, vos alliés d'hier ou encore vos opposants des prochaines élections. Tout en réclamant légitimement qu'on respecte votre propre présomption d'innocence, vous avez cherché à salir tout le monde. Et vous continuez à le faire. Pensez-vous que votre chute sera moins douloureuse si vous nous entraînez tous et toutes dedans? À un moment, il faut savoir arrêter la course au précipice. Monsieur Perdriau, il en va de l'intérêt de notre ville, de ses habitants, mais même du vôtre. Essayez de vous souvenir qu'il n'y a pas que votre poste que vous mettez en jeu dans cette affaire. Pour nous, il est plus que temps de commencer à réparer ce qui a été abîmé. Et ça commence par la qualité et la sincérité du débat démocratique de ce jour. Quand plusieurs années de prison sont requises contre celui qui préside encore aujourd'hui le conseil municipal, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand plusieurs années d'inéligibilité pour détournement de fonds publics sont requises contre celui qui préside encore le conseil municipal, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Pour notre part, nous ne voulons pas contribuer à banaliser une situation qui est par définition extraordinaire. Nous avons tous été agréablement surpris la semaine dernière que le dernier conseil de métropole se soit déroulé dans de si bonnes conditions, sous la présidence de la première vice-présidente Sylvie Fayolle, comme si la normalité à Saint-Étienne était devenue extraordinaire. Mais aujourd'hui, qui plus est dans le grand tourbillon de la situation politique nationale, Saint-Étienne et les Stéphanois doivent pouvoir retrouver un fonctionnement apaisé. Aujourd'hui, pas dans un mois, pas dans 2 mois, maintenant. Aussi, Monsieur Perdriau, nous ne vous demanderons qu'une seule chose aujourd'hui. Dans l'intérêt de notre assemblée municipale, dans l'intérêt de notre ville, nous vous demandons solennellement de vous mettre en retrait jusqu'au délibéré. Et nous vous invitons à transmettre dès à présent la présidence du conseil municipal au premier adjoint, Jean-Pierre Berger. Il est là pour ça.